That's bad, that's bad. C'est-à-dire que la meilleure amie est la cause de la séparation. Mais le petit copain, il voulait pas te dire. Mais en fait, c'est la raison de ta rupture. Ça c'est quelque chose, hein. Suis-je mauvaise pour avoir quitté un mariage auquel j'assistais et avoir gâché la journée de la mariée? Hello mes bad people, je vous reprends aujourd'hui avec des histoires de drama de mariage auxquelles vous n'aimerez certainement pas que ça vous arrive. Avant de commencer, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter. Entrons dans le vif du sujet. Suis-je une mauvaise personne pour avoir quitté un mariage auquel j'assistais et avoir gâché la journée? J'ai fréquenté mon ex-petit ami John pendant 4 ans. Notre relation était suffisamment sérieuse pour que nous commencions à planifier notre avenir, mariage, enfants, etc. Je pensais que nous étions heureux, mais l'année dernière, il m'a quitté brutalement. C'est assez triste. Après 4 ans de relation comme ça, tu vois tout ça tomber, ça fait mal. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, mais il m'a dit que c'était personnel et que je devais respecter son espace. C'est-à-dire, en plus de ça, il te quitte après 4 ans de relation et il ne te donne pas de raison valable. C'est-à-dire, une relation, tu n'as pas de raison du pourquoi vous n'êtes plus ensemble. C'est qui fait, qu'est-ce que ça va entraîner? Elle va se remettre en question, elle va penser que c'est de sa faute parce que clairement, il n'a pas eu une conversation sérieuse avec elle pour lui dire les raisons de la séparation. Ça, c'est injuste. Pendant cette période, ma meilleure amie Stacy et son fiancé Tom, il y a beaucoup de Tom sur Reddit, ont été un véritable soutien. Ils m'ont hébergé et m'ont apporté un amour et un soutien inconditionnel. Quand Stacy m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur, j'ai accepté avec joie et sans hésiter. Puis ce week-end, le matin du mariage, Tom m'a demandé de le rejoindre pour le petit déjeuner très tôt avant les festivités. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai supposé qu'il voulait peut-être que je transmette quelque chose à Stacy. Au lieu de cela, Tom dit que Stacy lui avait avoué avoir eu une relation avec John, ce qui avait provoqué notre rupture. That's bad, that's bad. C'est-à-dire que la meilleure amie qui t'a aidé à te recovery de ta séparation est la cause de la séparation. Mais le petit copain, il voulait pas te dire parce qu'il voulait certainement pas que tu aies des problèmes avec ta meilleure amie ou il voulait pas que ça crée un scandale. Mais en fait, c'est la raison de ta rupture. Ça c'est quelque chose, hein. Il a expliqué que Stacy voulait tout avouer pour repartir à zéro, c'est-à-dire que vu que la meuf elle se marie, elle veut se marier le cœur pur, elle veut retirer tous ses péchés et les balancer. Du coup, elle a dit à son mari ou son fiancé ou son futur mari, peu importe comment vous l'appelez, et lui il s'est chargé d'aller dire, c'est-à-dire elle a même pas eu le courage de dire ça à sa meilleure amie en face, elle a envoyé son mari le faire et que lui il avait décidé de lui pardonner pour aller de l'avant. Je suis sous le choc en fait. J'arrive pas à croire que c'est lui qui transmet le message et en plus de ça il a envie que la copine aussi pardonne à Stacy pour sa bêtise parce que lui vu qu'il est le mari et qu'il a pu pardonner et il est en train d'aller l'épouser, elle aussi elle devrait faire pareil quoi. Mais il oublie que elle se retrouve seule à cause d'elle, elle a gâché 4 ans de sa relation à cause d'elle et elle la meuf après avoir fait le messed up dans la relation de sa copine elle est en train d'aller se marier. Il avait longtemps hésité avant de me le dire puis s'est finalement décidé à tout révéler et il le fait quand? Le jour du mariage. Ils auraient pu attendre et faire ça comme 2 semaines après, je sais pas. Pourquoi faire ça le matin du mariage? Tu t'attends à quoi? Qu'elle applaudisse? Il s'attendait sans doute à ce que je pardonne aussi à Stacy, bien sûr, comme lui il a fait, car cette liaison remontait à si longtemps. C'est tout le contraire qui s'est produit, j'ai quitté la cérémonie. Cela a provoqué un véritable chaos, car j'avais la charge de toute l'organisation. Stacy me laissait tout faire, si bien qu'elle était parfois complètement perdue et ne savait même pas qui appeler. That's bad. C'est bad pour la Opie, parce que vraiment, elle s'est donné corps et âme dans le mariage de sa copine, parce que j'imagine elle s'est dit au moins si moi ma relation a fucké, au moins j'ai ma meilleure amie qui est en train de se marier, du coup je mets toute mon énergie là-bas pour me permettre d'oublier et tout. C'est comme quand ta meilleure amie se marie en fait et surtout lorsqu'elle t'implique dans l'organisation du mariage, limite tu es comme un peu en train d'organiser ton mariage à toi. Donc j'imagine à quel point elle était impliquée dans ce mariage et là elle a quitté la cérémonie et elle-même elle dit que Stacy ne sait pas grand chose de son propre mariage. Donc c'est incroyable ce qui va arriver à Stacy, je sais pas là, continuons pour voir ce qui s'est passé en fait. De plus tout le monde s'est aperçu de l'absence de la demoiselle d'honneur alors que les photos et les biographies des membres du cortège étaient sur sa page de mariage et la liaison a fini par se savoir car sa cousine connaissait John. Stacy et Tom me calomnient maintenant sur internet prétendant que j'ai gâché le plus beau jour de leur vie. Mais c'était quoi le but de dire ça le matin, hein John? Là, il aurait pu patienter et dire ça 2 semaines plus tard ou au retour de leur lune de miel. Le mariage est déjà fait, ils ont même pas été calculateurs. Dans des situations comme ça, il faut un peu être manipulateur. C'est vrai qu'ils sont totalement en tort
d'accord, mais ils auraient dû attendre et dire ça bien après le mariage, au retour de leur lune de miel. Comme ça, au moins, leur mariage est passé, ils sont perdants dans rien. Certains de leurs amis les soutiennent, disant que j'aurais dû gérer la situation plus discrètement et au moins rester jusqu'au bout, vu que c'était organisé à la dernière minute. Personnellement, je ne sais pas ce que Tom attendait, mais de toute façon, je suis inondée de messages et j'ai entendu dire que Stacy était tellement bouleversée qu'elle a dû prendre des congés. Ce qui me fait vraiment culpabiliser, surtout que j'ignore ses appels. J'ai quitté le mariage de ma meilleure amie à cause d'une nouvelle que j'ai entendue à son sujet. Ça a provoqué une scène et gâché sa journée. Je pourrais être la méchante car j'avais au moins la possibilité de rester et de l'aider à terminer son mariage. Non, pas du tout. Vraiment, je trouve que la réaction est humaine, c'est-à-dire que tu as eu une relation de 4 ans avec quelqu'un, la relation est finie, tu n'as pas eu d'explication du pourquoi la relation est finie, et ta copine qui a créé la rupture et t'a aidé dans ton recovery, et à aucun moment elle n'a trouvé de te dire qu'il fallait qu'elle t'informe que c'est elle la raison de ta séparation avec le John, ou te dire ça comme bien avant le mariage, ou de dire après le mariage. Je sais pas ce qu'elle s'attendait, que tu lui dises le matin du mariage, genre pourquoi elle a décidé de te dire ça, ou son mari a décidé de te dire ça le matin du mariage. Il s'attendait à quoi? Que tellement vous ayez vécu des bons moments que tu serais capable de leur pardonner ça, ou que comme c'est leur grand jour, tu vas refouler tes sentiments et décider de faire tout pour leur faire plaisir. Bah non, en toute honnêteté, tu n'es pas mauvaise personne, tu n'es pas la méchante, parce que c'est totalement eux qui sont en tort, c'est toi qui as été blessé et ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que tu réagisses comme eux ils veulent en fait. On va aller dans les commentaires pour voir ce que les gens en ont pensé, parce que j'aimerais savoir ce que les autres pensent, parce que moi clairement je trouve qu'ils auraient pas dû dire ça le matin du mariage. C'est clair qu'il fallait le dire. Soit tu le disais bien avant le mariage et vous arrivez à communiquer et vous réconcilier et à vous pardonner, soit après le mariage, mais vous dites pas ça le matin du mariage. C'est comme si vous dites ok, comme c'est notre jour du mariage, on va expier tous nos péchés et recommencer une nouvelle vie. Mais il fallait penser avant, parce que avant le mariage vous étiez les mêmes personnes, après le mariage vous seriez les mêmes personnes. C'est pas parce que vous vous mariez que vous allez changer de personne en 24 heures. C'était pas bien pensé en tout cas. Tu n'es absolument pas la méchante. Quitter le mariage le même jour, ce n'était pas la chose à faire, mais à quoi s'attendait-il en te le disant? Et le jour du mariage, ils savaient qu'ils jouaient avec le feu, ils ont choisi le moment de te le révéler, cette information. Parti tout simplement parce que franchement, j'imagine qu'il y avait une tonne d'émotions contradictoires, c'était plutôt mature. Tu n'as pas fait d'esclandre, tu t'es juste estimé de la situation, tu n'es pas la coupable. En fait aussi parce que elle aurait pu tout simplement piquer une crise, commencer à balancer les choses et casser tout, parce qu'elle était rage de colère contre sa copine. Donc vraiment aussi, faut aussi soulever le fait qu'elle a vraiment agi en mature de se retirer que de rester là. Essayer peut-être, elle aurait pu rester, vu qu'elle était la demoiselle d'honneur, elle aurait pu faire mal à la mariée. On oublie cette possibilité aussi. J'ai pas l'impression qu'ils sont conscients que elle a pris la meilleure décision pour tout le monde. Elle aurait pu rester, elle mettait un truc dans le verre de la mariée ou du marié, elle buvait par colère. On peut souvent faire des choses incroyables, hein, donc je trouve qu'elle a pris la meilleure décision pour tout le monde. Donc on devrait juste la laisser en paix, gérer son ressentiment et sa douleur tranquille quoi. Honnêtement, ce qu'elle a fait était mieux à sa façon. Toute la journée a foiré comme prévu, tu n'es pas la coupable. La journée a été gâchée parce que Stacy est une infidèle et Tom est pathétique. Pourquoi épouser une infidèle? Infidèle un jour, infidèle toujours. Et tromper avec le copain de sa meilleure amie et ensuite la laisser aménager. Elle la regarde souffrir comme si de rien n'était et le culot de leur part de s'en prendre à Opie. Ils ont honte que les gens sachent maintenant que Stacy est une infidèle et que Tom est le minable qui n'a aucun respect pour lui-même. C'est aussi vrai, hein, parce que là, depuis, on s'en prend à Opie, mais on s'en prend pas à Stacy qui est la raison pour laquelle la relation de Opie de 4 ans s'est achevée. Et John, à aucun moment, il ne s'en prend à Stacy, sachant que Stacy l'a trompé. Comme personne dans toute l'histoire, que ce soit les amis, que ce soit le John, personne ne se dit non, le Tom, parce que c'est Tom le copain de Stacy. Et Tom, personne ne se dit peut-être Stacy est problématique parce qu'elle est la raison pour laquelle sa meilleure amie s'est séparée de son copain parce qu'ils ont eu une affaire ensemble. Personne ne trouve ça pas normal. Genre, on s'en prend à Opie qui vraiment est totalement la victime dans toute cette histoire. Dites-moi en commentaire, je veux trop savoir ce que vous en pensez. On passe à la deuxième histoire. Suis-je la méchante pour avoir demandé à ma sœur ce qu'elle attendait de son enterrement de jeune fille catastrophique? Encore un autre drama qui semble très spicy. Pour une raison qui m'échappe, ma sœur de 23 ans et son fiancé de 25 ans ont décidé que la meilleure façon de fêter ça avant le mariage était d'organiser un enterrement de vie de garçons et jeunes filles en commun dans un club de danseuses exotiques. Mais qu'est-ce qui vous a pris juste à lire où vous avez organisé votre... C'est quoi? EGVF? Juste à lire l'endroit, je suis déjà... Mais qu'est-ce qui vous a pris d'aller là-bas en couple ou bien
mariés en groupe, ils ont même loué un bus limousine pour la soirée. Résultat, 3 ruptures, 4 personnes qui se désistent du mariage, un divorce imminent et une arrestation. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux trop savoir! La facture du nettoyage de la limousine a même dépassé le prix de la location. L'autre jour, elle pleurait dans les bras de notre mère à dîner et j'ai ricané. J'ai vraiment essayé de me retenir, j'essayais tant bien que mal de me taire. Elle m'a demandé ce qui était si drôle, j'ai répondu que je ne comprenais pas ce qu'elle espérait en faisant boire un groupe de personnes, en leur faisant consommer des substances illicites et en les faisant s'exciter devant des danseuses exotiques. 3 ruptures, 4 personnes qui ont désisté du mariage, c'est-à-dire 4 possibles filles d'honneur ou gars d'honneur, ou les deux. Un divorce imminent, c'est-à-dire qu'un couple de mariés parmi les amis qui sont en train de divorcer, et une arrestation. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller organiser cette célébration dans un bar de danseuses? En plus avec des substances illicites. Et vous êtes jeunes, je vois 23 et 25 ans, vous n'êtes pas assez mature pour handle ce genre de situation. Elle m'a traité de méchante parce que je la jugeais. Elle et ses amis, j'ai dit que je ne jugeais pas parce que n'importe qui aurait pu prévoir le résultat. Ma mère m'a dit de m'excuser parce que ma sœur doit remplacer la plupart de ces demoiselles d'honneur à la dernière minute. Je l'ai fait, mais je persiste à croire que j'ai raison. Suis-je la méchante? Pas du tout, mais vraiment pas du tout la méchante en fait, parce que... Quoi? Mais qui organise? Je sais pas. Déjà, je n'ai jamais compris les gens qui organisent leurs enterrements de vie de jeunes filles ou de jeunes gars dans des clubs exotiques. C'est quoi le but? Genre, je peux encore comprendre les personnes qui invitent un danseur ou une danseuse dans une célébration éloignée, mais dans un bar, like, c'est quoi le truc? C'est comme dernier péché avant de me cadenasser dans une relation sérieuse. C'est quoi? Pourquoi vous faites ça? Surtout que on ne sait jamais. Je me rappelle, il y avait une émission à MTV. C'était toujours dans ce style, je crois que c'était Jersey. Merci. Jersey Shore. Oui, Jersey Shore. Jersey Shore. Oui, c'était ça le nom. When somebody says, "Where's the beach?" Where's the beach? You think of Jersey Shore. Et je me rappelle, il y avait 2 qui devaient se marier. Ils étaient aussi partis pour faire leurs enterrements de vie de jeunes filles dans un bar exotique. Seulement, devinez quoi? Le gars, il a hook up une danseuse et ils ne se sont plus mariés parce que bien sûr, il était avec des amis. Et juste dis-toi que parmi tes amis, il y a toujours quelqu'un qui veut ta go, hein. Parce que parmi ses amis, il y avait un gars et c'est le gars qui est parti dire à l'une des demoiselles d'honneur. Et la demoiselle d'honneur, elle allait dire à la mariée et c'est comme ça que le mariage n'a plus eu lieu. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous allez dans les endroits aussi sensibles pour vos enterrements de vie de jeunes filles et de jeunes gars? C'est comme, non, je sais que c'est très populaire maintenant, mais je trouve que c'est pas sain en fait, parce que ça peut vraiment te pousser à faire des choses que tu vas regretter plus tard. Et surtout dans leur cas, en plus des danseuses, il y avait de l'alcool et des substances illicites. C'est-à-dire, en plus de ça, tu n'es même pas conscient de ce que tu fais. Tu n'as pas le contrôle sur tes agissements. Donc, dans les commentaires, je vais vous passer directement parce que l'histoire n'était pas très longue. Par contre, dans les commentaires, il y a eu beaucoup d'échanges. C'est clair, on ne connaît pas assez les dynamiques familiales à long terme pour vraiment juger. Mais bon sang, raconte-nous tout. 3 ruptures, un divorce possible, 4 invités qui se désistent, une arrestation. C'est plutôt unique dans l'histoire des enterrements de vie de garçons des jeunes filles catastrophiques, sans parler de la limousine complètement saccagée. C'est vrai que quand moi j'ai lu l'histoire, j'étais comme, il n'y a pas assez d'explications. Qu'est-ce qui s'est passé? Give us the tea, on veut savoir. Donne-nous le gist, on veut savoir ce qui s'est passé. Donc Lopi a répondu, elle a dit, la demoiselle d'honneur et son petit ami ne se sont pas séparés. Okay. L'autre demoiselle d'honneur qui est mariée était à la Tour Eiffel avec 2 garçons d'honneur. Je sais pas c'est quoi la Tour Eiffel. Si vous savez ce que c'est qu'une Tour Eiffel, dites-moi en commentaire, mais j'ai l'impression que c'est un truc bizarre parce que ça a provoqué un divorce. Un garçon d'honneur a annulé sa venue, ainsi que la demoiselle d'honneur. Son mari l'a quitté car j'imagine que ce n'était pas la première fois. L'autre garçon d'honneur du groupe s'en fiche complètement et sera présent. Heureusement, quand la police est arrivée, tout ce qui était illégal avait déjà été emporté, mangé, ingéré ou avalé. Je suis restée sobre la plupart du temps et j'ai passé la nuit avec ma sœur pour qu'elle puisse faire la fête sans faire de bêtises. Mon mari était aussi présent et je lui ai demandé de suivre le marié. Il a décidé que le meilleur moyen d'éviter les ennuis au marié était de se saouler la gueule, ce qu'il a réussi à faire, les seules victimes étant un caleçon, une chaussette et un jeans. Le bus limousine était la plus grande victime de ce fiasco. Il a besoin d'un nettoyage complet et peut-être de nouveaux revêtements. Remplacer, mon père est furieux. Mais j'imagine, ça c'est quelque chose. Genre un divorce.
Je trouve que c'est la personne qui est le plus perdante dans tout ça, c'est celle qui divorce, la demoiselle d'honneur qui divorce. Parce que, ouh là là, c'est quand même chaud, hein. Mais je veux savoir plus. J'ai l'impression que l'histoire n'est pas complète. Je sais pas pour vous, mais j'ai comme l'impression il manque du jus à cette histoire. Je veux savoir ce qui s'est passé, là. Ça me démange. Je veux savoir plus. C'est trop court. Oh là là, mais non. C'est trop court parce que je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là. La chance que la mariée avait sa grande sœur, parce que peut-être, elle, son mariage aurait dû être aussi annulé. Sa grande sœur veillait sur elle pour qu'elle fasse pas de bêtises. Et le marié, lui, le mari de la grande sœur du mari veillait sur lui. Du coup, eux, les principales concernés par l'enterrement, ils ont pas fait de bêtises, mais les invités autour ont fait que des dingueries sur dingueries. Incroyable. Ça, vraiment, c'était pas la meilleure des choses à faire et ça, c'est une bonne leçon. N'organisez pas vos enterrements de vie de jeunes filles dans des clubs de danseuses exotiques. Au pire, organisez dans un bar où vous pouvez comme louer un appartement, faire de la décoration, juste une petite soirée entre filles. D'ailleurs, je vois que c'est ce qui se fait beaucoup maintenant. Ça vous a pris où d'aller faire ça dans un bar aseptique? C'est-à-dire, vous avez pas assez dépensé d'argent dans l'organisation du mariage que vous avez dit, oh, on veut aller spend the money sur les danseuses. Ok? Allons en commentaire voir ce que vous en avez pensé. En revanche, l'auteur du post est méchante de ne pas avoir engagé une équipe de tournage de télé-réalité pour filmer l'événement. Mais clairement, ça c'est clairement, vous imaginez, Netflix nous fait un reportage enterrement de jeunes filles et de jeunes garçons de l'enfer. Vous connaissez Netflix avec le titre alléchant là qui te donne envie de regarder. Ils vont te mettre un titre là, tu vas faire ouh, il faut que j'aille regarder ça. Deuxième commentaire. Quelqu'un pourrait probablement réaliser un film à partir de cette histoire, de préférence une comédie, vu à quel point tout ça est absurde. Clairement, je pense que Opie, elle devrait limite filmer avec son téléphone et vendre ça dans des magazines. Vous savez, des choses comme ça, ou sur TikTok, je sais pas, comme vous savez, vous voyez souvent sur TikTok dernièrement, il y a comme des personnes qui sortent de nulle part et nous racontent story time. Elle aurait pu faire une story time où elle aurait pu garder les vidéos et passer ça à la mariée après, et après il faisait une story time parce que aujourd'hui, la mariée a mal quand on mentionne ça, mais je vous assure que dans 3-4 mois, elle va être morte de rire, qu'on va lui raconter ce qui s'est passé parce qu'elle-même, elle va trouver ça tellement absurde. C'est juste que sur le coup, ça lui fait mal parce qu'elle a perdu des filles d'honneur, des garçons d'honneur, avec tout ce qui se passe autour. Elle est encore vraiment comme achalée, elle regrette. Mais dans 3-6 mois, qu'on va lui raconter ce qui s'est passé à son enterrement de vie de jeune fille, elle-même, elle sera morte de rire. Du coup, à ce moment-là, je pense qu'elle sera beaucoup plus ouverte d'esprit pour en rire et elle pourra nous faire une story time. Update. Après avoir lu les commentaires, je suis allée voir ma soeur ce matin et je lui ai présenté des excuses plus sincères. Elle m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur et j'ai accepté. Oh, je suis sûre que Opie, ça doit être la grande sœur de la mariée. Vu comment elle a tellement bien handle la situation, c'est-à-dire, elle ne s'est pas dédouanée, elle les a laissés faire leurs erreurs et elle était juste comme morte de rire. Elle n'arrivait pas à croire que des adultes, parce que bien sûr, ils ont plus de 21 ans, hein, comme il y a des pays où l'âge de la maturité c'est 21 ans, il y a des pays où l'âge de la maturité c'est 18 ans, donc ils ont dépassé la maturité depuis belle lurette. So, on peut pas dire que c'est parce qu'ils ont 23 ans, ils sont immatures. Il y a des enfants de 23 ans qui sont très matures. Donc, on va pas leur juger sur l'âge. 23 ans, tu vas dans un club de striptease et tu t'attends à quoi? En plus, le pire, vraiment, je pourrais dire, s'ils étaient juste allés au club de striptease, ça passe, mais il y avait des substances illicites. Ça, avec des substances illicites, tu peux pas vraiment contrôler l'être humain. Pas du tout. Tu peux pas contrôler ce qui va se passer quand il y a déjà des substances compliquées qui entrent dans le game, en fait. Anyway, la famille, c'était tout pour aujourd'hui. Surtout, je vous mets des vidéos ici que vous allez continuer d'aller regarder et continuer de me donner vos avis. Ça me ferait un plaisir de lire et de vous répondre. On se voit prochainement. Bye bye!